Cloud. OK. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être nombreux à vous inscrire sur ces instants partenaires. Nous sommes ravis d'accueillir ce jour la société Progisap, partenaire historique de la FEDESAP. La thématique sur l'avance immédiate suscite beaucoup de questions. Et pour cela, donc du coup, Nicolas Fauvet, responsable produit, et Geoffrey Lovado, référent métier, sont présents pour pouvoir vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci Agnès pour cette petite introduction. Effectivement, le but d'aujourd'hui et de ce webinaire qui a été organisé en partenariat avec la FEDESAP, c'est de vous apporter un peu des éléments de réponse et un peu l'actualité sur le thème de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, de personnes du secteur, même qui ne sont pas forcément de nos clients ou quoi que ce soit, qui nous posent énormément de questions à ce sujet-là. C'est tout à fait normal. Et le but, en tout cas, de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir vous apporter certains éléments de réponse qu'on a aussi de notre côté, qui peuvent vous donner un peu l'image de ce projet-là et de où est-ce qu'on en est et vers où on va, en tout cas vis-à-vis des prochaines échéances, etc. Donc, effectivement, je suis Nicolas Fauvel, donc responsable produit au sein de CNF, donc c'est l'éditeur de Progisap. Et je serai accompagné du coup de monsieur Geoffrey Lovato, qui est référent métier au sein de CNF, notamment sur la partie service à la personne, donc pour vous présenter tout ça. Ce webinaire, du coup, va durer à peu près 45 minutes. On va discuter et vous présenter un peu tout ça sur environ 30 minutes. Et après, il y aura une partie questions-réponses qui sera faite en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions. Et comme ça, on pourra échanger là-dessus après sur la fin pour répondre à tout ça. L'idée, en fin de compte, donc, du coup, c'est de voir un peu le contexte général de qu'est-ce que l'avance immédiate de crédit d'impôt. Tout le monde sait approximativement un peu à quoi ça sert, etc. Je pense que tout le monde a un peu suivi l'actualité vis-à-vis de l'URSSAF, des différents éditeurs aussi. Donc, c'est juste plus faire un rappel concret de ce que ça concerne. Ensuite, en deuxième partie, donc savoir ce que ça implique pour vous, les SAD. Donc, qu'est-ce que ça va changer en réalité dans votre quotidien. Côté éditeur de logiciels aussi, donc toutes les transformations qu'il va y avoir et toutes les mises à jour qu'on va devoir faire justement pour vous aider dans la mise en place de ce projet-là. Et comme je disais, donc juste après, la partie questions-réponses. Juste du coup, pour vous expliquer un peu qui on est très rapidement, aujourd'hui, CNF, donc on est éditeur de logiciels au sens large du terme, d'accord, et on intervient sur 3 secteurs d'activité aujourd'hui. Autant sur le care services, donc tout ce qui va être justement le service à la personne, donc sur les 3 secteurs d'activité principaux, qui sont donc les prestations de confort, tout ce qui va être le ménage, le jardinage, etc. Aussi bien sur la partie garde d'enfants, donc du moins de 3, plus de 6 ou quoi que ce soit, et aussi sur la partie personnes âgées, personnes handicapées. Donc ça, ce secteur-là, c'est le milieu phare. On a commencé justement il y a plus de 10 ans sur ce secteur-là. Et on équipe aujourd'hui bon nombre de clients, que ce soit du secteur public, associations, privées ou quoi que ce soit. On travaille aussi en partenariat avec les fédérations pour être au plus près du secteur. On a un deuxième secteur d'activité qui est justement le facility management, donc tout ce qui est propreté industrielle et multiservice, donc avec le logiciel ProjiClean, qui reste un peu semblable justement à la partie ménage, mais plus chez les professionnels. Et un troisième secteur d'activité qui est le hospitality service. Donc là, c'est plus sur le milieu hôtelier, sur justement le ménage des chambres avec les femmes de chambre et les gouvernantes. Aujourd'hui, la volonté de CNF, c'est de pouvoir éditer des solutions, donc non seulement ERP, d'accord, donc avec les solutions qu'on vous a présentées juste avant, Progisap, ProjiClean et Cinet, et autour de ça, pouvoir construire un écosystème à 360. Ça veut dire que l'ERP étant à destination des agences directement, on développe aussi tout un écosystème d'applications mobiles pour équiper vraiment tous les acteurs de votre agence. Donc, aussi bien Mobisap, qui est une solution de télégestion mobile, qui va permettre d'avoir les plannings sur le téléphone, de pouvoir réaliser le pointage des interventions, etc. La partie Calimobi, où là, c'est une application de suivi qualité sur tablette à destination des responsables de secteur pour faire l'évaluation des besoins à domicile, l'évaluation des risques et toutes les enquêtes qualité nécessaires sur le terrain. D'accord. Et une application Klink qui, là, est plus une application de suivi de satisfaction client, un peu comme un portail client
sous forme d'application où votre client peut récupérer dessus ses factures, vous envoyer des messages. À chaque fin de prestation, il reçoit une notification pour lui demander un peu son niveau avec un système de smiley, content, pas content, et donc pouvoir anticiper sur les réclamations et anomalies potentielles vis-à-vis de nos clients. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de créer cet écosystème et d'équiper tous les acteurs de votre agence. Voilà pour la petite présentation de Progisap. Du coup, je vais laisser la main à mon collègue Geoffrey Lovato pour vous expliquer vraiment le contexte général de l'avance immédiate de crédit d'impôt. Je reprendrai la main après pour la partie éditeur. Geoffrey, c'est à toi. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc effectivement, Geoffrey. Donc moi, je suis référent métier service à la personne au sein de CNF depuis quelques temps. Donc moi, je vais un petit peu vous contextualiser un petit peu la mise en place de l'avance immédiate et un petit peu les échanges qui ont été vus, un petit peu les règles légales derrière. Tout d'abord, l'avance immédiate du crédit d'impôt, c'est un service qui est proposé donc, par l'URSSAF, qui est mis en place par l'URSSAF. C'est un service qui est gratuit et optionnel. Donc, pour dédramatiser un petit peu la mise en place de cette option-là, sachez que c'est un service qui est optionnel. Vous n'avez pas l'obligation de le mettre en place, en tout cas dans l'immédiat au 1er avril. On verra que dans tous les cas, il y a des délais de mise en place. Et voilà, c'est quelque chose qui est optionnel, que vous pouvez proposer auprès de vos clients. Bien entendu, il va y avoir un avantage pour vos clients derrière. Mais si vous n'êtes pas prêt au mois d'avril, si c'est mis en place un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. C'est fait pour et vous pouvez le mettre quand vous le souhaitez. Donc, ce service-là est à destination de toutes les structures dédiées à la personne, qu'elles soient prestataires, mandataires, de mise en relation aux entrepreneurs. Dès lors que vous avez fait une demande d'habilitation, qu'on verra tout à l'heure, vous êtes éligible. Ça permet directement à vos clients donc, de déduire le montant du crédit d'impôt sur le règlement. C'est-à-dire que du coup, la facturation sera envoyée au client et lui paiera uniquement la part après déduction d'impôt directement sur sa facture. Attention quand même, il faut savoir qu'il y a quand même des exceptions. C'est-à-dire que toutes les structures de garde d'enfants tous les clients liés à la garde d'enfants qui seront notamment payés par Page Emploi ou bénéficiant d'une prise en charge financière spécifique ne rentrent pas dans le cadre du dispositif. Donc, toute la partie garde d'enfants, notamment sur la page emploi, est prévue pour 2024. Il n'y a pas de date précise. Et toute personne financée par d'autres aides sociales, donc aide financière, APA, PCH, CESU, etc., pareil, n'est pas prévu pour 2022 au 1er avril. Donc, du coup, ça sera des échéances qui vont être mises un peu plus tard. On vous a mis des liens utiles que vous connaissez très certainement déjà, un petit peu de présentation, mais qui vont vous être envoyés directement dans le chat aussi. Donc, n'hésitez pas à consulter tous ces éléments-là. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes de ce côté-là. Alors, notamment, je me permets de rebondir, Geoffrey, sur ces liens-là. Donc, le premier lien qui concerne la foire aux questions de l'URSSAF a été publié de mémoire de fin février, début mars, donc elle est très récente. Et elle peut vraiment vous servir derrière pour toutes les questions que vous avez. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de dégrossir tout ça et forcément, on a un peu recoupé ces informations avec cette foire aux questions vis-à-vis de l'URSSAF. Mais il y a énormément de réponses aux questions que vous pouvez vous poser qui sont disponibles au niveau de cette foire aux questions. Donc, même cette foire aux questions, elle a été créée par rapport aux questions que peut se poser un éditeur, aux questions que peut se poser une agence de service à la personne ou aux questions que peuvent se poser vos clients dans le cadre de la mise à disposition de ce service-là. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très récente et possède vraiment beaucoup d'informations et de réponses à vos questions. Très intéressant. Voilà. Le deuxième lien reprend la vidéo de l'URSSAF qui a été faite pour présenter vraiment tout ce dispositif, qui redécoupe vraiment pas à pas et va un peu plus dans la profondeur de qu'est-ce que le dispositif et comment ça va fonctionner. Donc voilà, ces liens-là sont disponibles dans le chat, vous pouvez les récupérer. On verra que ça va vous être très utile parce qu'on verra que dans la demande d'habilitation, on va vous demander une preuve d'information à client qu'on va voir tout après. Donc justement, le fait de consulter cette foire aux questions, de présenter la vidéo, va vraiment vous aider en tout cas dans la mise en place de l'avance du crédit d'impôt. Donc justement, comment on le met en place, cette option-là? Dans un premier temps, il va falloir vous faire habiliter à ce qu'on appelle l'API tiers de prestation. L'API tiers de prestation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la plateforme qui permettra directement de pouvoir inscrire vos clients, passer la facturation client dessus. Donc, c'est une habilitation qui est obligatoire.
qui se fait sous dossier. Donc, on verra par la suite. Donc, elle permet d'inscrire donc, vos clients, comme je vous ai dit, pour pouvoir informer l'administration fiscale que vous avez ce client-là dans le cadre de l'avance du crédit immédiat. Vous pourrez directement transmettre vos éléments de facturation, donc tout simplement la facturation de votre client qui passera par cette API tiers de prestation. Donc, il n'y aura pas d'envoi direct au client, mais ça passera par l'intermédiaire de l'API. Et vous pourrez suivre directement les différents statuts de demande de paiement. On verra un petit peu les flux logiciels à quoi ça correspond, mais toute la partie règlement client passera aussi sur cette API. Il y a des conditions, bien entendu. Comme c'est au niveau de l'URSSAF, bien entendu, vous devez être à jour de vos cotisations sociales au niveau de l'URSSAF. Donc, on va vous demander une attestation spécifique. Vous n'aurez pas, entre guillemets, les preuves de réalisation, parce que vous verrez qu'on vous demandera les preuves de réalisation de test par rapport à cette API-là. Étant donné que vous passez sous un logiciel métier, cette partie-là n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas concerné directement. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on vous demandera de fournir une preuve d'information. Ça veut dire que du coup, on va ce qu'on appelle la maquette. On va vous demander de joindre tout simplement une affiche, un flyer ou une note d'information que vous avez transmis à vos clients pour informer de la mise en place de cette option-là. C'est juste pour que l'URSSAF sache que déjà vous savez de quoi vous parlez et que du coup vous êtes prêt, en tout cas, à rédiger à utiliser cette option-là. À ce sujet-là, justement, pour les preuves, excuse-moi Geoffrey, à ce sujet-là, justement, pour les preuves de bonne information de vos clients, je viens de vous mettre dans le chat le lien de l'URSSAF qui propose des kits de communication déjà prédéfinis qui vous permettent vraiment de vous appuyer dessus pour faire la communication auprès de vos clients. C'est fait pour, vous pouvez totalement l'utiliser, juste mettre à votre structure. Par contre, bien entendu, la bonne information, c'est-à-dire que quand même en amont, vous l'avez réellement fait. C'est-à-dire que du coup, vos clients doivent vraiment être au courant de la mise en place de cette option-là. Cette demande d'habilitation se fait donc sur un portail, vous verrez, on vous donnera le lien par la suite, où du coup, vous avez un dossier à remplir. Donc, pour information, cette demande d'habilitation, aujourd'hui, les délais de réponse sont d'environ 38 jours. C'est-à-dire que si vous la faites aujourd'hui, dans moins de 38 jours, vous aurez l'habilitation à cette plateforme-là. C'est pour ça que je voulais un petit peu dédramatiser, c'est que si vous n'êtes pas fait au 1er avril, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait la demande d'habilitation aujourd'hui, clairement, vous ne l'aurez pas au 1er avril, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez très bien le mettre en place à partir du mois de mai. Il n'y a pas d'obligation de date, en tout cas, sur la mise en place de cette option-là. Sachez qu'aujourd'hui, c'est de 38 jours. Les délais augmentent de jour en jour. Donc, ça veut dire que du coup, il y a une semaine, c'était 34. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire votre demande d'habitation le plus rapidement possible. Nous, on vous a préparé un guide d'accompagnement qui vous explique un petit peu les étapes et les champs à remplir. Bien entendu, ça reste un dossier d'habitation, donc c'est à votre structure. Nous, on vous donne un guide qui vous donne un petit peu des pistes, mais ça restera toujours vous qui devrez le mettre aussi, bien entendu, à votre image. Donc ça, c'est un guide qui pourrait être communiqué directement par nos services pour vous accompagner à cette demande d'habitation. Ensuite, comment ça va se passer au niveau client? C'est-à-dire que du coup, bien entendu, vous allez être habilité. Quelles sont les conditions d'éligibilité d'un client? Il faut que ce dernier soit automatiquement donc, sur l'adresse du il devra déjà avoir fait une déclaration de revenus. Ça veut dire qu'il doit déjà être attaché à un foyer fiscal, donc avec un numéro fiscal. Donc, pour information, on ne vous demandera pas de demander le numéro fiscal du client. On verra les éléments obligatoires, mais vous n'aurez pas à rentrer sur cette partie un peu personnelle de votre client. Donc, ça sera directement dans l'API que ça fera la reconnaissance. Ce client-là doit aussi être à jour de ses déclarations et de son paiement de son impôt, bien entendu, sinon il sera refusé sur cette option d'avance immédiate. Et tout client ne doit pas bénéficier d'une prise en charge financière, que ce soit pour la garde d'enfants et que ce soit pour les aides sociales, tout simplement. C'est-à-dire qu'un client ne doit pas rentrer dans ce critère d'éligibilité. L'inscription se fera directement via votre logiciel métier. C'est-à-dire que du coup, directement, si c'est Progisap, l'inscription de vos clients se fera directement de Progisap. Et il
il recevra directement de l'URSSAF l'activation directement de son portail client, donc de ce portail client, à savoir que le portail client est accessible uniquement à compter du mois d'avril. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes habilité, l'activation des comptes personnels clients, le client recevra uniquement courant avril la possibilité de créer son compte. Donc, du coup, pour information, voilà, c'est juste ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et s'il n'a pas créé son compte, bien entendu, il ne pourra pas être éligible au crédit d'impôt. Autre chose à savoir, l'attestation fiscale que vous donnez tous les ans reste éligible, hein, c'est-à-dire que vous avez toujours l'obligation de donner l'attestation fiscale annuelle, même si vous déclarez tous les mois la facture. Donc voilà pour la partie un petit peu inscription client. Ensuite, concrètement, quelles sont les étapes très globalement de comment ça se déroule un processus client. Dans un premier temps, donc, dès que vous allez avoir terminé votre demande d'habilitation et être habilité. Donc, comme je vous ai dit, l'inscription client se fera dans un premier temps via l'outil métier. Donc, lui, le client donc, a 7 jours pour valider son inscription dès lors qu'il est inscrit sur le portail client. Ensuite, vous allez faire votre flux, habituel, hein, donc génération de factures, suivi des heures, etc. Donc, vous allez générer habituellement vos factures. Ces factures-là seront transmises directement sur l'API tiers de prestation, donc via votre logiciel métier. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va appeler des demandes de paiement directement du logiciel. Le client a 48 heures, lui, pour accepter. Geoffrey, excuse-moi de te couper. Si tu peux juste te rapprocher du micro, on a plusieurs remontées dans le chat qui nous dit que ton micro coupe de temps en temps. Je pense que c'est Zoom parce que toi aussi, il coupait tout à l'heure. Donc, je me rapproche un petit peu. Donc, du coup, le client a 48 heures pour valider sa demande de paiement. Donc, il a le droit aussi de la contester. Donc, s'il la valide, l'agence recevra directement un virement de l'URSSAF du montant du crédit d'impôt, enfin du montant total de la facture. Et si le client conteste, ça reste un flux logique normal, c'est-à-dire que du coup, vous reprenez contact avec le client pour toute la partie par relance et règlement. Si donc le client accepte le règlement, directement dans le logiciel, le règlement sera automatiquement créé, étant donné qu'on recevra tout ça, toutes ces informations-là dans le logiciel. On va avoir un bloc de suivi de procédure, c'est-à-dire que du coup, vous serez toujours au courant des états et des étapes de paiement, en tout cas de chaque facture que vous envoyez client. Donc ça, c'est un petit peu le flux général qui est au sein du logiciel. Après, on va rentrer un peu plus en détail par la suite par Nicolas qui va reprendre le relais par la suite. Merci Geoffrey. Déjà, pour ceux qui se poseraient la question de qu'est-ce qu'une API, effectivement, on n'est pas revenu sur ce terme-là, mais en fin de compte, l'habilitation API, c'est ni plus ni moins une habilitation à pouvoir échanger depuis un système informatique avec la plateforme de l'URSSAF. Donc, c'est ça, en fin de compte, une API, pour vous dégrossir un peu la chose. Donc, aujourd'hui, cette demande doit être faite pour chaque agence, qu'on soit bien d'accord. Malheureusement, l'éditeur ne peut pas faire la demande à son compte pour en faire bénéficier de tous ses clients. Pour ceux qui connaissent un peu la plateforme Chorus, par exemple, c'est un peu le même système. Ça veut dire que votre éditeur, lui, est interfacé avec Chorus, mais chacun doit posséder un accès à la plateforme Chorus pour pouvoir échanger via son éditeur. Là, c'est exactement le même principe. Ça veut dire que vous allez devoir demander l'ouverture de votre espace sur la plateforme de l'URSSAF pour pouvoir échanger via votre système d'information avec la plateforme. Donc, c'est ça, en fin de compte, l'API. Voilà, c'était juste pour mettre une définition sur un terme précis. Donc, comme disait Geoffrey, hein, ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, beaucoup parlent d'échéance au 1er avril, etc. Très concrètement, même l'URSSAF le dit, ça veut dire qu'au 1er avril, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça veut dire que les environnements de production, eux, ne seront livrés que courant avril. Il n'y a pas de date figée. Aujourd'hui, le délai qui est transmis justement à tout le monde sur le site de l'URSSAF, etc., est réellement courant avril. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture des accès aux éditeurs ne date que du 31 janvier, donc pour l'API tiers de prestation, donc ça c'est pour les services prestataires, et l'ouverture des accès aux éditeurs
pour la partie mandataire, elle ne date que du 3 février 2022. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les éditeurs ont pu formuler leur demande d'ouverture d'accès et, en fin de compte, ont accès à cette documentation technique pour réaliser cette interface. Mais les environnements de test, eux, sont livrés entre fin mars et courant avril. Donc, là-dessus, pas de panique, encore une fois. Le 1er avril n'étant que l'échéance d'ouverture, en fin de compte, de ce service-là. Ça veut dire qu'opérationnellement parlant, très peu de gens pourront réellement l'ouvrir au 1er avril. Comme le disait Geoffrey, effectivement, il y a déjà les délais d'habilitation au niveau de l'API. D'accord? Comme je disais, donc les environnements de production, eux, seront ouverts courant avril, mais vous pourrez envoyer vos factures de prestation à compter du 1er avril. D'accord? Ça veut dire que même si vous avez votre espace qui est ouvert le 15, vous pourrez toujours envoyer vos factures du 1er au 30 avril pour faire bénéficier votre client de l'avance immédiate de crédit d'impôt. OK? Justement, à ce sujet-là, la demande d'habilitation, comme le disait Geoffrey, elle est à faire sur ce lien-là que je vous mets dans le chat. Hop. Que vous pourrez remplir. Donc, il y a tout le dossier à remplir hein, sur ce lien ici. Donc, ça concerne effectivement l'API tiers de prestation. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ça va se traduire? Encore une slide. Ça passe la slide, là. Ça ne passe pas. Je pense que c'est pas dessus. Super. Donc voilà, aujourd'hui, comment est-ce que ça va impacter votre logiciel métier dans le quotidien? Comme le disait Geoffrey, en fin de compte, on a 3 flux qui sont spécifiés. On va avoir déjà le flux d'inscription des clients. Ça veut dire que depuis votre logiciel métier, vous aurez des fonctionnalités en plus qui vous permettront d'envoyer la fiche client telle que vous l'avez saisie auprès de l'URSSAF. Pour interroger l'URSSAF, est-ce que ce client-là bénéficie déjà de ce service dans un autre SAD, par exemple, peut-être qu'il fait un type de prestation chez vous, comme de la garde d'enfants ou autre, et qu'il réalise du ménage dans une autre. Donc, l'idée, c'est déjà que l'URSSAF identifie le client et sache est-ce qu'il a déjà un compte ouvert ou pas, pour que le client, lui, n'ait qu'un seul accès de son côté et puisse retrouver vraiment toutes les factures de toutes les agences qu'il lui en aura envoyées. Donc, à ce sujet-là, ce qui peut changer dans votre quotidien, c'est de récupérer les informations qui sont affichées sur l'écran. Donc, la civilité, nom, prénom, l'adresse, les dates de naissance, etc. Tout ça, généralement, c'est des choses que vous prenez déjà. Mais potentiellement, dites-vous qu'à l'avenir, il faudra aussi avoir le lieu de naissance. D'accord? Tout ça, ça fait partie des traits de caractère pour définir l'identité d'une personne. Donc, l'adresse postale, etc. Et surtout, les coordonnées bancaires de vos clients. Si vous aviez pour habitude, en fin de compte, de vous faire régler par chèque ou autre, commencez d'emblée, sur vos nouveaux clients à qui vous souhaitez proposer ces types de services, de récupérer les coordonnées bancaires parce que l'URSSAF impose le prélèvement à votre client. Donc, là-dessus, ce sera des données à récupérer. Donc, depuis votre logiciel métier, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton, envoyer la demande d'inscription du client auprès de l'URSSAF et la validation interviendra sous 7 jours. Ça veut dire que le client final aura 7 jours pour dire « Ok, je veux bien accéder à ce service-là ou pas ». Une fois que ça c'est fait, donc vous aurez un retour de l'URSSAF qui vous communiquera que cette personne est bien inscrite au service de l'avance immédiate de crédit d'impôt. Et donc là, vous serez à même de lui envoyer les factures via ce service-là. Donc, la transmission des factures, comment est-ce que ça va se passer? C'est le même principe. Ça veut dire que sur l'écran de votre logiciel, où aujourd'hui, vous aurez la liste de vos factures, certaines factures auront un petit bouton spécifique qui permettra d'envoyer, de télédéclarer cette facture sur le service de l'avance immédiate de crédit d'impôt. Là-dessus, il y a des choses qui sont encore un peu floues dans ce détail-là, où on a demandé des éclaircissements à ce sujet-là. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, différents types de services sont soumis à l'avance immédiate de crédit d'impôt. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui bénéficierait d'aide de l'APA dans le cadre de l'aide à la personne et qui, à côté de ça, vous prend en plus du ménage ou vous prend en plus d'autres types de prestations, du jardinage, par exemple, qui, lui, n'est pas pris en charge, aujourd'hui, cela vous obligera à scinder derrière ces types d'activités. Alors, pas dans le cas que je viens de dire, parce que du coup, cette personne-là recevrait l'APA, mais par exemple, une personne qui ferait de la garde d'enfants et pour lesquelles vous auriez des frais de refacturation, des frais de parking ou autres, ou des notes de frais à lui refacturer. Aujourd'hui, du coup, vous serez obligé de faire 2 types de factures, une qui possède les informations qui sont soumises à l'avance immédiate de crédit d'impôt et une où il y aura les éléments non soumis à l'avance immédiate de crédit d'impôt.
Donc ça, c'est des éléments qui ont été remontés par les éditeurs pour essayer de simplifier un peu ces choses-là. On est un peu dans l'attente, mais en l'état, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça veut dire qu'il y aura l'obligation de faire 2 factures, une pour les éléments à transmettre pour l'avance, une autre à envoyer à votre client directement, qui ne sera pas soumis à l'avance immédiate de crédit d'impôt. Cette facture-là, une fois qu'elle sera envoyée sur le portail de l'URSSAF, votre client aura 48 heures pour la valider. Ça veut dire qu'il sera d'accord avec les montants, etc. Si le client ne se manifeste pas dans ce délai de 48 heures, la facture sera automatiquement validée par la plateforme de l'URSSAF. OK ? Derrière, on vient tout ce qui en découle. Donc, votre client, lui, sera prélevé de l'URSSAF, par l'URSSAF du reste à charge de votre facture et l'URSSAF vous versera du coup le règlement directement sous 4 jours. Donc, dans votre logiciel, ne vous étonnez pas, vous aurez des règlements qui viendront se créer de manière automatique dès lors que nous, via cette petite API, cette petite interface, on ira interroger l'URSSAF pour dire, OK, cette demande de paiement qui a été envoyée, est-ce que l'URSSAF l'a bien réglée? Et donc, on ne vous demandera pas, si vous envoyez du jour au lendemain 200 factures via ce service-là, on ne vous demandera pas de saisir ces règlements-là. Le règlement viendra se saisir automatiquement, tout simplement. Juste du coup, pour remettre un peu tout ça à plat, pour essayer un peu de vous y retrouver sur toutes les différentes échéances de l'avance immédiate de crédit d'impôt, on a refait un peu ce rétro-planning, cette feuille de route vraiment de ce projet-là. Donc en 31 janvier 2022, comme on le disait, c'était l'ouverture des environnements de test aux éditeurs. Donc ça veut dire que ça reste quand même relativement récent. Et donc l'ouverture en production, d'accord, ça veut dire hors la période de test, etc., elle ne se fera que courant avril. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien encore de palpable pour une agence de service à la personne pour l'ouverture de cette plateforme-là. Elle interviendra là, dans les 30 jours qui arrivent. Donc, comme le disait Geoffrey, aujourd'hui, ça ne concerne que les prestations de confort pur, hors APA, PCH et toutes les aides financières que peut toucher justement un client ou un usager, et hors garde d'enfants de moins de 3 et plus de 3 qui justement bénéficient d'aides de page emploi. Pourquoi? C'est tout simplement que ces services-là, il y a d'autres enjeux derrière. Okay, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des projets justement de refonte un peu des systèmes des conseils départementaux. Il y a des enjeux de refonte des systèmes d'information de page emploi. Donc, en fait, ces travaux doivent être menés avant même l'ouverture de l'avance immédiate pour simplifier tous ces flux, etc. C'est pour ça que ça viendra beaucoup plus tard. Donc, la prochaine échéance pour vous, hors courant avril 2022, ce sera la rentrée 2022, justement. Je sais que les fédérations et tout ça se sont battus pour dire que, OK, si la garde d'enfants, elle, ne peut pas intervenir dans le cadre de page emploi, tout ce qui est de la garde d'enfants de plus de 6 où il n'y a plus d'aide financière peut être considéré comme une prestation de confort. Donc, justement, l'URSSAF a entendu un peu ces appels et a commencé à plancher un peu sur le sujet. Et donc, la garde d'enfants plus de 6 ans, elle, sera éligible à l'avance immédiate de crédit d'impôt, a priori, dès la rentrée 2022. D'accord ? Donc, ça, c'est justement la date qui a été communiquée. Encore une fois, ce sont des rétro-plannings de projets un peu tech, etc. Donc, dans le jargon, on dit que c'est des plannings glissants, malheureusement. L'APA, la PCH, elle sera ouverte, d'après le planning, courant 2023. Attention là-dessus, il y a une petite astérix rouge, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle APA, PCH, on se cantonne à l'APA et la PCH. Ça veut dire que tout ce qui sera des autres aides financières, type les aides sociales, les caisses de retraite, etc., malheureusement, elles ne seront pas soumises au moment, à l'avance immédiate. Donc, on reste vraiment cantonné à l'aide départementale de l'APA et l'aide départementale de la PCH. Il n'y aura pas de MTP, il n'y aura pas tout ça. D'accord ? Donc, l'ouverture au PA, PH, oui, partiellement, entre guillemets. Donc, ça, c'est prévu justement courant 2023. Et courant 2024, avec la refonte de page emploi, justement, l'ouverture à la garde d'enfants moins de 3 et plus 3. Donc, en fait, on le voit bien qu'aujourd'hui, concrètement, c'est que les prémices, encore une fois, ça veut dire qu'il y a eu ces phases d'expérimentation qui ont été faites dans 2 départements, mais c'est une première ouverture, un peu une phase de généralisation, phase de test, un peu sur justement tous ces services proposant des prestations de confort. Il y a d'autres choses qui changeront au fil de l'ouverture à d'autres types de services, etc. Mais on voit bien que justement, on n'est qu'au début de ce projet-là, encore une fois. Et qu'à J, il n'y a encore rien de palpable, malheureusement. OK ? Je peux passer là-dessus. Voilà.
je sais qu'il y a eu des petits problèmes de son, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que ça a coupé à ce moment-là. Et comme ça, on pourra justement répondre, quitte à revenir sur des slides pour revoir un peu ces sujets-là. Je vois que déjà, il y a 3 questions. Il y a des questions, il y a des questions dans questions-réponses et dans discussion. Donc, soit on reprend depuis le début, donc les premières questions. Si tu veux, Nicolas, je les ai. Ouais, bah écoute, on peut commencer. Moi, là, j'ai celle du chat. On pourra prendre après celle de questions-réponses. Si tu veux. OK. Première question d'Anne-Laure Daigneault. Donc, faudra-t-il créer un nouveau mode de règlement? Il n'y a plus encore? Non, je pense que pour les factures de mars. Alors, effectivement, donc, on a Agnès Ardouin qui nous précise, et pour les factures de mars. Alors, les factures de mars, elles ne seront pas éligibles. On ne pourra strictement rien faire pour les factures de mars, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, ça a bien été précisé par l'URSSAF. Si tu peux remonter sur 2 slides avant, s'il te plaît, Eladj. Encore. Voilà. Ça a bien été précisé sur l'URSSAF, et ça, vous le verrez bien justement dans les foires aux questions, etc. Normalement, l'ouverture du service de l'avance immédiate au crédit d'impôt et justement l'ouverture de cette API, donc cette interface, elle ne concernera que les facturations des prestations à compter du 1er avril. Donc, tout ce qui est des factures de mars, elles restent comme vous les connaissez jusqu'à maintenant. Là-dessus, il n'y a strictement aucun changement. Par contre, ça veut dire qu'à compter de courant avril, vous pourrez proposer ce système à vos clients, d'accord? Attention, ça veut dire que si votre client, lui, derrière, refuse ou quoi que ce soit, encore une fois, il a le droit de refuser. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui sera forcément… On ne peut pas partir du principe de se dire tous mes clients ménages, par exemple, je les mettrai en avance immédiate de crédit d'impôt. Votre client peut dire non, oui, tout simplement. Donc ça, justement, en fonction de quand votre client sera inscrit, vous pourrez envoyer les factures du mois concerné de son inscription. Mais en tout cas, ça ne pourra pas intervenir avant le 1er avril. Tout ce qui est facture de mars, ça restera en règlement par chèque, par prélèvement, comme vous faisiez au préalable. Mais en tout cas, ça ne pourra pas être impacté par l'avance immédiate de crédit d'impôt. Deuxième question, du coup, d'Anne-Laure Daigneault. Faudra-t-il créer un nouveau mode de règlement sur nos bases projet? Alors, il y aura effectivement un nouveau mode de règlement qui sera créé, justement, qui sera avance immédiate de crédit d'impôt pour renseigner le fameux règlement qui se crée tout seul. Donc, ça veut dire que lorsque nous, en fait, on va formuler une demande de paiement, on va récupérer un petit identifiant auprès de l'URSSAF qui va nous permettre de suivre cette demande de paiement. Continuellement, quotidiennement, etc., on va continuer à interroger l'URSSAF pour savoir, OK, dis-moi cette demande, où est-ce qu'elle en est? Cette demande, elle pourra avoir plusieurs statuts. Hein, donc, vous aurez justement un écran de suivi de ces statuts-là pour savoir si votre demande de paiement a été acceptée par le client, est-ce que le virement est en attente, est-ce qu'elle a été refusée. C'est possible aussi. Votre client peut dire « je ne suis pas d'accord avec la facture », auquel cas l'URSSAF dira « OK, moi je m'arrête là, débrouillez-vous ». OK. Donc tout ça, justement, vous aurez tout un écran pour vous permettre de suivre ces éléments-là. Et donc oui, effectivement, Anne-Laure, il y aura un nouveau mode de règlement, mais qui sera créé automatiquement. OK. Si le client… Tu as répondu à la deuxième question d'ailleurs. Comment ça impactera Progis s'il s'oppose à la facture? Donc, la demande de paiement reviendra au statut refusé par le client. Donc ça, on est dans le délai des 48 heures de votre client. Quand vous faites la demande de paiement, le client a 48 heures pour la valider ou non. S'il n'est pas d'accord parce qu'il juge qu'il y a un litige sur la facture ou quoi que ce soit, l'URSSAF, elle, s'arrête là et ne rentre même pas dans des pourparlers ou quoi que ce soit. Elle dit ça a été refusé. Soit vous me renvoyez une demande de paiement qui sera validée. Donc ça veut dire qu'on peut très bien annuler notre facture. On fait un avoir, on l'annule et on en recrée une. On renverra à l'URSSAF et que le client, là, pourra la valider. Ça, c'est possible. Ou tout simplement, vous vous arrangez avec votre client. Il règle directement. Et il vous règle directement. C'est ces deux possibilités-là. Soit vous voulez absolument passer par cette plateforme-là pour que le client ait son suivi justement sur l'avance immédiate, etc. Donc, vous annulez votre facture. On refait une demande de paiement. Ou alors, vous vous arrangez avec votre client et il vous la règle directement. C'est ces deux possibilités seulement. Une question de Claire qui nous demande est-ce que c'est valable pour une agence en Martinique? Alors, techniquement, oui. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de précision concrètement sur le site de l'URSSAF. Logiquement, oui, parce que c'est un projet national. Ce n'est pas précisé que c'est un projet pour la métropole ou quoi que ce soit. Voilà.
Donc, normalement, vous êtes censé être concerné aussi en Martinique. Tout à fait. Je vais répondre à la prochaine de Vas-y. Linda concernant sur la demande d'habilitation. Effectivement, on va vous demander ce qu'on appelle la maquette du projet. En fait, la maquette du projet, c'est pas très bien expliqué sur leur demande. C'est tout simplement la preuve, c'est tout simplement une preuve d'information auprès de vos clients. On va vous demander la preuve que vous avez informé votre client de la mise en place de cette avance de crédit d'impôt. Ça peut très bien être une note d'information que vous avez créée, ça peut être une affiche, ça peut être un post Facebook. C'est tout simplement la preuve que vous avez informé les clients de la mise en place de l'avance du crédit immédiat. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la maquette du projet. Donc, c'est quelque chose que là, vous devez fournir, vous, directement, de votre structure. Question, pourra-t-on envoyer les liens par mail? Oui, pas de souci. N'hésitez pas à noter votre adresse mail dans le chat pour qu'on vous les envoie. Ou je ne sais pas si Agnès, tu as la liste des participants pour qu'on puisse leur renvoyer justement tout ça, le support et le… Ouais, on pourrait tout renvoyer après. OK. Ou intégrer l'API sur nos bases Progisab. Donc ça, il n'y a pas de souci, on fera une communication, nous, quand ce sera disponible et qu'on pourra enfin brancher. Comme je l'ai précisé, aujourd'hui, les environnements, les demandes d'habilitation ont été formulées. Les environnements ne sont toujours pas disponibles, parce qu'ils seront disponibles courant avril. Donc, une fois que ces éléments-là seront ouverts, et seulement à ce moment-là, on communiquera à nos clients, en tout cas, pour préciser où est-ce qu'ils peuvent renseigner leur login mot de passe de cette API. Ça, il n'y aura pas de souci. Donc, dès que les environnements seront ouverts, courant avril, on pourra le faire. Une autre question de Bruno. Comment cela se passe pour les clients qui payent en partie leur facture avec CESU? Donc ça reste une aide financière. Ils ne sont pas éligibles, Exactement. tout simplement. Tout à fait. Voilà, c'est des titres de CESU préfinancés, etc. Donc ça, malheureusement, ça ne fait pas partie de ces systèmes-là. Et même courant 2023, on l'a bien vu tout à l'heure, ça ne fera pas partie de ces systèmes-là. Courant 2023, on se cantonne à l'APA et la PCH. Donc, que ce soit du préfinancé par un employeur ou quelque chose comme ça fait partie. C'est-à-dire qu'il n'est pas éligible. Ce n'est pas que dans le cadre de l'aide humaine. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le montant qui est préfinancé et donc ils ne savent pas quel montant ils peuvent défiscaliser, tout simplement. En gros, l'URSSAF, quand vous lui envoyez cette demande de paiement, l'URSSAF, elle, derrière, elle a un gros travail d'interrogation technique. Elle vient interroger la DGFiP, le Centre des finances publiques, pour savoir où est-ce qu'on se situe sur les barèmes en fonction des prestations, pour ne pas qu'elle défiscalise en trop. Et donc, l'idée, justement, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces contraintes de si une personne est prise en charge? Attention, ce qui est bien précisé, vous allez voir dans la foire aux questions, c'est que les conditions d'éligibilité, c'est si un client bénéficie d'une aide. D'accord? Ce n'est pas si une facture est prise en charge ou autre, qu'il y a des éléments ou pas qui sont pris en charge. C'est si un client bénéficie d'une aide. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, son crédit d'impôt, il est anticipé, entre guillemets, et il est régulé à la fin. Si aujourd'hui, on conserve ce principe-là sur un certain type de prestation et que derrière, on lui fait défiscaliser sur d'autres types, qui nous dit qu'il ne va pas défiscaliser 2 fois et qu'il va se prendre une grosse régule en fait, à la fin de l'année? C'est ni plus ni moins pour ça. C'est pour être sûr qu'aujourd'hui, quand on envoie une demande de paiement, c'est que par ce biais-là, que par l'avance immédiate de crédit d'impôt qu'il pourra défiscaliser. C'est ni plus ni moins pour ça. Et donc, les CESU rentrent un peu en contradiction de ça. Ça veut dire qu'il va défiscaliser d'un côté, mais en même temps, il y aura une régule à faire à la fin parce qu'on ne sait pas quelle part est préfinancée ou quoi. Donc, malheureusement, non. Et encore une fois… En plus, étant donné que c'est l'URSSAF qui paye la totalité de la facture, du coup… C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire, n'oubliez pas que là, c'est l'URSSAF qui vous verse l'argent. L'URSSAF, elle, prélève votre client du reste à charge de la facture après défiscalisation. Et c'est l'URSSAF qui vous paye. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce client-là, à terme, ne pourra même plus vous régler en CESU, puisque c'est l'URSSAF qui vous réglera. Tout à fait. Adélaïde, une question d'Adélaïde. Comment cela se passe sur Progi si la facture n'est pas validée par le bénéficiaire, étant donné que le règlement sera automatiquement rentré sur Progi? Bon, ça, du coup, on l'a vu. Ça veut dire que si jamais la demande est refusée, il n'y a pas de règlement qui est créé, parce que la demande sera refusée en amont. Le règlement, il fait automatiquement si le client valide la facturation. En gros, l'URSSAF, elle nous renvoie la date du virement, la référence du virement et le montant, je crois. Donc, la référence, ce sera le numéro de la demande de paiement. Donc, il nous envoie la date et le montant. Donc, en fait, une fois qu'on a ces données-là, on sait que l'URSSAF a fait l'ordre de virement, donc on vous le crée automatiquement. Une question de Priscilla Alain. Que se passe-t-il si le client ne conteste pas la facture et que nous avons un rejet de prélèvement entre-temps? Et du coup, vous n'aurez pas de rejet de prélèvement parce que c'est un virement que l'URSSAF vous fera. L'avantage, quand on traite avec l'État, généralement, c'est pour ça qu'ils ont les fonds. Donc,
Nico, là, pour le coup, il n'y a pas l'histoire où l'URSSAF peut reprélever l'agence s'il y a eu un défaut de prêt. Alors, si jamais, effectivement, il y a un rejet de prélèvement, ça veut dire que l'URSSAF, quand elle va prélever votre client, si elle a un rejet de prélèvement, elle reprélèvera la somme chez vous pour après vous dire débrouillez-vous. En gros, c'est un peu le sujet. C'est pour annuler la facture. Entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il en soit, l'URSSAF, elle, vient prélever votre client au bout, donc c'est sous 4 jours de mémoire, et elle vous fait le virement instantané. Si effectivement il y a un rejet de prélèvement vis-à-vis de votre client, donc quand l'URSSAF prélève le client, si elle voit que le montant est rejeté, elle vous reprélève à vous, en fait, le montant qu'elle vous a versé. Et après, c'est débrouillez-vous avec votre client, entre guillemets. Donc là, oui, tout à fait, on n'a pas d'information technique pure qui nous dit « Ok, ce règlement-là, il a été annulé. » Donc, on ne pourra pas supprimer ce règlement-là. Charge à vous, quand vous verrez sur vos relevés de compte que ce règlement a été reprélevé, d'aller délettrer la facture pour savoir que cette facture, en réalité, est impayée. Exactement. L'URSSAF ne réglera pas la moitié. En gros, l'URSSAF, ce qu'il faut savoir, c'est tout ou rien. Soit il vous verse tout, soit il ne vous verse rien. Il ne vous versera jamais une partie de la somme. Comme les impôts. Ouais. La première fois ou à chaque mois? Non, ce sera une seule fois. Donc, une autre question de Sandy, pardon. Ce sera juste la première fois ou chaque mois que le client devra valider sous 48 heures. L'inscription, elle se fait une fois et après, du coup, elle n'a pas à se refaire. Par contre, la validation de la facture, c'est tous les mois. C'est-à-dire que pour chaque facture, il devra valider ou contester la facture. Pour les personnes âgées qui n'utilisent pas Internet, comment pourra-t-on faire? L'avance immédiate pourra-t-elle se faire sûrement que par le portail? C'est comme mon espace santé. C'est ça. Aujourd'hui, il n'existe pas papier. L'adresse email sera obligatoire. Donc, effectivement, il y a des données. Aujourd'hui, ils sont tous dans l'ère du numérique. Ils partent du principe que Ginette, 92 ans, a un iPhone 13 Pro et qu'elle est super connectée. Ouais, malheureusement, il y a encore des schémas où on se retrouvera avec des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique ou autre. Pour rappel, il y a des prestations d'assistance informatique qu'on peut vendre. Et à côté de ça, effectivement, les personnes qui ne sont pas connectées, qui n'ont pas ces informations-là, elles sont un peu à l'arrière du train. Et voilà. Mais c'est comme aujourd'hui, pour vendre une voiture, acheter une voiture, tout se passe par Internet. Pour les impôts, on a encore de la chance de pouvoir le faire papier, mais concrètement, à un moment, ils ne pourront pas bénéficier de ce service-là si elles ne sont pas connectées, malheureusement. Exactement. Sachant que effectivement, l'adresse email est obligatoire, donc du coup, voilà. Sans adresse mail, ils ne pourront pas se connecter. C'est ça. L'avance immédiate pourra-t-elle se faire sûrement que par le portail? Aujourd'hui, côté éditeur, on n'a pas cette information-là. Nous, effectivement, côté éditeur, on a vraiment toutes les informations sur le flux d'interface, etc. Je ne sais pas s'il y a un portail web qui sera prévu. De mémoire, non. Dans la présentation, justement, dans la vidéo YouTube de l'URSSAF, il me semble qu'ils en parlent et qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de portail web. Peut-être qu'il y aura des évolutions prévues vis-à-vis de l'URSSAF pour ça, mais je ne pense pas qu'il y ait de portail web prévu pour l'avance immédiate de crédit d'impôt. Super. Autre question de Léa qui va nous envoyer le guide d'accompagnement de la demande d'habilitation. Alors, nous, notre guide d'accompagnement, Geoffrey, tu peux en parler? Il peut être transmis, c'est-à-dire que du coup, même avec le compte-rendu et le slide avec la Fédé, on pourra le mettre. Il n'y a pas de spécificité projettable dans tous les cas. C'est un guide qui peut, en tout cas, moi, à mon sens, être transmis à n'importe qui. Donc après, moi, je n'ai pas de problématique pour le transmettre. C'est un guide très simple. On vous explique les champs. On vous donne pas ce que vous devez saisir, parce que ça reste quand même vous qui devez saisir la demande. On vous explique plus en détail à quoi ça correspond. Mais ça, on pourra le transmettre avec les slides. Très bien. Autre question de Léa. Si le client dépasse le plafond, comment va faire l'URSSAF? Alors, il ne peut pas dépasser. Enfin, dans tous les cas, en fait, ça veut dire que quand vous allez envoyer cette demande de paiement, l'URSSAF, elle, va interroger le Centre des finances publiques pour savoir où est-ce qu'elle s'en situe. Où est-ce qu'elle se situe par rapport au plafond. Dans tous les cas, même si elle le dépasse, ça veut dire que, en gros, l'URSSAF, elle dira, OK, sur cette facture-là, elle ne peut pas défiscaliser parce qu'elle a déjà dépassé le plafond. Tout simplement, il lui prélèvera le reste à charge. Donc, peut-être qu'il lui prélèvera 50%, peut-être qu'il prélèvera 80%, peut-être qu'il prélèvera 100% de la facture au client. On ne sait pas. Tout ce qui est sûr, c'est que l'URSSAF, techniquement parlant, doit vous verser à vous
100% de la facture. Ce qui se passe après côté client URSSAF, entre guillemets, c'est le problème du client et de ses impôts. Ce n'est pas le vôtre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le client, de toute façon, le saura, qu'il a déjà défiscalisé, parce qu'il a le suivi, lui, de son côté, et il se fera prélever uniquement le montant qui doit être prélevé pour lui, vis-à-vis de son plafond de défiscalisation. Si le client a d'autres types de défiscalisation, donc du particulier employeur en plus de vous ou autre, ce service-là est aussi valable pour le particulier employeur. Donc, ça veut dire que justement, l'intérêt de passer là-dessus, c'est de savoir que quand vous allez envoyer votre demande de paiement, potentiellement, les autres agences qui font pareil, lui, vis-à-vis de son particulier employeur, etc., va aussi le faire sur ce portail-là. Et donc, ce portail sert un peu de noyau dur où va graviter tous les éléments de défiscalisation, entre guillemets. Donc, c'est pour justement tout prendre en compte. Bien évidemment, il y aura des clients un peu malins qui vont dire auprès de cette agence-là, je vais défiscaliser, mais auprès de l'autre, je vais dire non pour le crédit d'impôt, comme ça, je vais le faire 2 fois. Quoi qu'il en soit, il se prendra une régule à la fin de l'année. Mais ça, ce n'est pas votre problème. C'est lui et ses impôts. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, voilà. Comment cela se passe-t-il si le client n'est pas solvable? Eh bien, justement, c'était une des conditions pour ouvrir l'accès. Ça veut dire qu'il faut absolument que le client ait fait une déclaration d'impôt pour être éligible à l'inscription. Donc, si vous envoyez, par exemple, une demande d'inscription pour un jeune de 18 ans qui n'a jamais fait de déclaration, il ne pourra pas s'inscrire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas son état fiscal, entre guillemets. Donc, nous, on ne le saura pas, vous ne le saurez pas, mais l'URSSAF vous dira tout simplement « non, je ne peux pas l'inscrire ». Point. Donc, il ne pourra pas bénéficier de ce service-là. Donc, encore une fois, c'est une donnée que vous n'aurez pas, vous n'êtes pas forcément habilité à le savoir, mais l'URSSAF vous renverra simplement un statut « je ne l'inscris pas ». Maintenant, vous ne saurez pas vraiment pourquoi. Du coup, s'il y a des aides type mutuelle momentanées, ça ne rentre pas dans le… On a répondu. Donc, du coup, dès lors qu'il y a une aide, ils ne sont pas concernés. Il sera simple de noter sur facture s'il y a un paiement CESU par client et de noter que le reste à payer. Alors, ce cas-là, pour le coup, n'est pas prévu. Ouais. Ce cas-là n'est pas prévu puisque les flux ça veut dire que tout ce qui sera en avance immédiate de crédit d'impôt, ce sera le montant total de la facture qui doit être envoyé. Dans les flux techniques, il n'y a pas de champ réservé pour préciser un reste à payer. Peut-être que ça viendra justement avec l'APA et la PCH. Peut-être qu'il y aura une transformation des autres services aussi. En tout cas, aujourd'hui, si votre client est inscrit à l'avance immédiate de crédit d'impôt, le mode de règlement ne sera que l'avance immédiate de crédit d'impôt. Tout simplement. Donc ça, c'était bon. Le client doit donc valider chaque mois sa facture? Oui, tout à fait. Donc, dans le délai des 48 heures. S'il ne se manifeste pas, n'oubliez pas, c'est validé automatiquement. Envoyez-les le vendredi soir, c'est plus drôle. Pour les personnes fragilisées, isolées et ou éloignées des outils informatiques, ça me semble un peu compliqué à mettre en place, même si ça, on l'a abordé un petit peu, on l'a abordé aussi tout à l'heure pour dire effectivement que malheureusement, ils ne seront pas dans ce système. Et ça, de toute façon, de plus en plus, on va avoir cette transformation numérique vis-à-vis du service à la personne. Le projet Ma Santé 2022, qui fera l'objet de notre prochain webinaire, par exemple, malheureusement, il y aura des portails web, il y aura des accréditations à faire. Je reprends toujours mon petit exemple de Ginette, 92 ans. Il faudra qu'elle dise mon fils, il peut accéder à tout. Ma belle-fille, elle, j'ai pas trop confiance, donc du coup, je vais juste lui donner mes contacts de santé. Enfin, on rentre vraiment en fait dans cette transformation où on a tous un téléphone au bout de notre bras et voilà. Ça fait partie de l'ère du temps. Maintenant, effectivement, pour nos générations, entre guillemets, il n'y aura pas de problème, je pense. Pour les générations actuelles de personnes âgées, ouais, on est en plein dans cette transition. Donc, il y en a qui pourront en bénéficier pleinement et sauront s'en sortir, d'autres non. Mais il y a peut-être justement cette mission des SAD dans l'accompagnement à cette transformation aussi. Ça veut dire que ça peut être justement vous qui les accompagnez un peu dans cette démarche de dire « Ok, regardez comment ça se passe, je vous le montre une première fois, etc. » Après, à voir ce qui peut être mis en place, vous, à votre niveau, pour accompagner vos clients et vos usagers dans cette démarche. Mais effectivement, il y a un enjeu aussi un peu social là-dedans il faut connecter un peu nos anciens, quoi. Effectivement. Si c'est la file des clients qui gère et règle la facture, le compte est-il à faire au nom du client en question ou non? Alors, ce cas-là n'est pas géré pour le moment par rapport à l'URSSAF. Concrètement, il n'y a pas de notion de payeur, de ce que vous voulez. Compte tenu du fait qu'on ouvre le compte vis-à-vis
d'une personne physique et qu'on interroge le centre des impôts pour cette personne physique, aujourd'hui, ce cas n'est pas géré. Donc ça, typiquement, ça fait partie des contraintes auxquelles on ne pourra pas ouvrir l'avance immédiate de crédit d'impôt. A-t-on un texte de la mise en place de l'AICI avec toutes les dates? Je n'ai pas trouvé, avec les liens de l'URSSAF. Bon, ça, on pourra vous renvoyer, nous, notre support de communication. Hein. D'accord? Tout ça, justement, ça a été recoupé sur les informations qu'on trouve vis-à-vis de l'URSSAF, etc. On pourra vous le renvoyer. Savoir que c'est valable à J, hein, encore une fois, hein, les plannings glissants, évoluer. la branche de la tech, on ne sait que trop bien ce que c'est. Donc, pour les PA, peu y auront droit. Effectivement. Vous l'avez dit. C'est exactement ça. Très bonne conclusion, en fait, hein, parce que c'est vrai qu'au final, la très grosse majorité en tout cas pour les SAD, c'est du PAPH et quasiment la totalité aujourd'hui ne sont pas éligibles. Donc, le numéro de portable est aussi obligatoire, oui, parce qu'il reçoit une demande de confirmation par texto. Donc, Ginette doit aussi savoir taper les textos. Dans le cas où le plafond est dépassé, il y aura un rejet, donc il faudra nous-mêmes courir derrière le client. C'est exactement ça, c'est comme d'habitude. Si tout se passe bien, ça marche bien. Si tout se passe mal, débrouillez-vous. C'est comme d'habitude. Le client sera prélevé à quelle date? Je n'ai pas du tout d'informations dessus, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas noté. Normalement, il est prélevé à J+4 de la validation de la facture. Donc, tout dépend de la date sur laquelle vous envoyez votre facture. Vous prenez votre date d'envoi de facture, J+4, il est prélevé. S'il a validé. Si un client ne souhaite pas adhérer, comment faire? Les personnes qui n'ont pas Internet peuvent-elles en bénéficier? S'il ne souhaite pas, il vous dit non, vous ne l'inscrivez pas. C'est aussi simple que ça. Et ça reste comme maintenant. Les personnes qui n'ont pas Internet, malheureusement, échec. On ne peut pas. Si une personne n'est pas imposable, est-ce qu'il peut bénéficier? Donc ça, on a répondu, malheureusement. Alors, ça dépend. Oui, elle peut, dès lors qu'elle a fait une déclaration d'impôt, elle est éligible. Elle peut très bien avoir fait une déclaration d'impôt et ne pas être imposable. Donc, ça veut dire que du coup, d'où l'intérêt du crédit d'impôt pour le coup. Donc, du coup, si pas d'impôt, mais déclaration faite, normalement, elle est éligible. Est-ce que du coup, les relances seront en lien avec l'état du statut de la facture? Tout à fait, Madame Cibulski, c'est prévu. Ça, après, c'est plus de l'ordre fonctionnel des outils, etc. Donc, ça, forcément, il y aura ces notions de statut, hein, d'écran de suivi, hein, comme je le disais. Oui, mais quel risque d'ingérence en tant que SAD? Eh bien, tout simplement, c'est que vous avez des risques aussi et vous pouvez tout simplement vous voir refuser l'accès à ce service. Donc ça, il y a justement des éléments qui sont indiqués sur le portail de l'URSSAF. C'est un peu comme tout, ça veut dire comme pour vos agréments, comme pour Nova, comme pour tout. Vous pouvez en bénéficier, mais si vous ne rentrez pas dans le cadre du service, vous n'avez plus de service, tout simplement. Donc ça, c'est justement, on traite avec les impôts, l'URSSAF, donc c'est toujours se tenir à jour de ses cotisations. Voilà, ça va être tous ces cas-là. Donc voilà, c'est pas, une fois que vous êtes habilité, ce n'est pas ad vitam aeternam. Malheureusement, il y a ce contrat moral aussi un peu à faire avec l'URSSAF. Pourriez-vous nous remettre le rétro-planning, s'il vous plaît? Tu peux le mettre, Eladj, en attendant qu'on réponde aux autres questions. La prochaine question sur les clients qui n'ont pas de téléphone portable, oui, dans tous les cas, si pas de portable, ils ne pourront pas valider leur compte. Donc, du coup, c'est obligatoire, cette partie-là. Alors, j'en profite juste pour ceux qui risquent de nous quitter tout de suite, parce qu'on a déjà dépassé de 15 minutes. On va voir les autres questions et essayer d'y répondre au mieux. Le prochain rendez-vous, justement, donc Instant Partenaire avec la FEDESAP qu'on animera, sera le jeudi 28 avril à 11h30. Le thème, ce sera le Ségur numérique et notamment tout le projet Ma Santé 2022. Donc, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une communication qui est déjà partie. Mais voilà, il y aura une communication de la part de la FEDESAP aussi de notre côté qui sera faite pour vous inscrire directement à ce webinaire. Alors, on va prendre les questions. C'est très bien du coup, parce que ça veut dire que ce n'était pas clair pour tout le monde et qu'il y a énormément de questions. Je propose qu'on déroule encore dans l'ordre des questions pendant une quinzaine de minutes. Après, je ne sais pas si Agnès, toi, tu as l'obligation de fermer le… On essaie de répondre tant bien que mal. Après, c'est pareil, n'hésitez pas, pour ceux qui sont déjà clients Progisap ou quoi que ce soit, de nous contacter pour qu'on puisse vous répondre directement.
Donc, on est bien d'accord que l'URSSAF prend en charge 50% et le client doit directement nous régler les 50 autres. 50 ou pas. Et d'ailleurs, non, parce que le client, lui, ne va rien vous régler. Oui. C'est l'URSSAF qui vous réglera. Donc, encore une fois, vous faites une demande de paiement. Votre client, on part du principe que votre client la valide. L'URSSAF prélève votre client et l'URSSAF vous verse la totalité de la somme. OK. Deuxième scénario, vous faites une demande de paiement, votre client la refuse, l'URSSAF ne fait rien et vous vous débrouillez. Ou vous annulez votre facture. Vous vous mettez d'accord avec votre client, vous annulez votre facture et vous refaites une demande de paiement. Et là, on resuit le cycle, tout simplement. Si j'ai bien compris, l'URSSAF prélève à J+4 notre client après la validation. Nous aurons donc un peu à J plus combien? Je crois que C'est pas c'était exactement. En fait, c'est que des suppositions parce que on ne sait pas exactement. Logiquement, normalement, c'est pareil. C'est quasiment à J. Ouais. Dans les premières phases d'expérimentation de mémoire, j'avais vu que des règlements pouvaient intervenir à J plus 72. Ça veut dire que, par contre, attention, J plus 72, ça veut dire que vous avez envoyé la facture, votre client, il était comme ça avec son téléphone qu'il l'a validé tout de suite, et que donc dans les J plus 2, il s'est fait prélever, et que le virement est arrivé, et que ça se trouve, voilà. Donc, gardez ces J plus qui sont des engagements de l'URSSAF, en tout cas tenus pour les délais de paiement. Donc, ça veut dire que délai de 48 heures pour prélever, pour valider la facture, un autre délai de 48 heures pour prélever le client, et donc dans la foulée, vous être réglé. Donc, J plus 4. Ça veut dire que normalement, à J plus 6 de l'envoi de la facture maximum, vous êtes censé être réglé. Ouais. J'ai perdu mon truc. Ok, super. Question encore. Si on aide le client à faire ses déclarations. Question en cours, si on aide le client à faire ses déclarations. Ok, je n'ai pas compris la question. Quand pourrons-nous mettre à jour le mode de règlement pour les clients qui souhaitent en bénéficier? Pardon, Agnès? Agnès, justement, a terminé sa question tout à la fin. D'accord, ok. Du coup, on passera dessus. Quand pourrons-nous mettre à jour le mode de règlement pour les clients qui souhaitent en bénéficier? À l'activation du service, justement. Si le bénéficiaire ne valide pas au bout des 48 heures, le prélèvement est quand même effectué. Non, s'il ne valide pas, il n'y a pas de prélèvement. Pas de prélèvement. Je suis obligé de quitter le webinaire. Bonne journée. Je reviens sur ma question pour les PA. Si on les aide à valider la facture et faire toute la procédure, quel risque d'ingérence de notre part dans la mesure où il s'agit de nos propres factures? Encore une fois, après, c'est vous l'aider tout simplement à faire les démarches. Ça veut dire que si vous récupérez, après, juridiquement parlant, je ne pourrais pas vous dire réellement comment ça se passe, mais si effectivement, ça reste l'usager qui a validé, que vous avez un consentement ou quoi que ce soit, à voir juridiquement si c'est valable. Je ne pourrais pas vous dire, en tout cas, là, en l'état, sur cette question-là. Après, peut-être une question à poser au service juridique de la FEDESA. Vous avez dit que si le client ne valide pas dans les 48 heures, c'est validé directement quand même par l'URSSAF. Oui, si la demande de paiement est faite, votre client reçoit un texto, il a 48 heures pour valider. Si au bout de 48 heures, il n'y a toujours pas de statut, c'est validé automatiquement. Pour les clients sous tutelle, malheureusement, il n'y a rien d'expliqué là-dessus aujourd'hui dans les textes qui sont sortis par l'URSSAF. Encore une fois, la tutelle, entre guillemets, elle fera juste la démarche pour lui, mais c'est tout. En tout cas, l'inscription, etc., se fera pour l'usager directement. Sur le site de l'URSSAF, il est noté que dans un délai de 48 heures, la demande de paiement sera automatiquement validée. Voilà, c'était ça. OK, merci. Et donc, si on a bien compris, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. Écoutez, merci beaucoup pour cette implication, pour toutes ces questions, et j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos demandes. N'hésitez pas, encore une fois, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, à nous contacter. On essaiera de répondre à notre niveau d'éditeur, en tout cas, sur tout ça, et en espérant que tout ça a été bien clair. Geoffrey, le mot de la fin. Je confirme ce que tu as dit et effectivement, je pense qu'il y a eu pas mal de questions posées et répondues, donc c'est bien. On voit que c'est un sujet qui est quand même très compliqué, mais vous l'avez vu, c'est pas un sujet qui est obligatoire dans le sens où il n'y a pas de pression à se mettre. C'est-à-dire que du coup, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas prêt, que voilà, on a le temps, vous avez le temps de le mettre en place. En plus, on a les délais qui nous incombent. Donc voilà, on voulait aussi un petit peu faire passer le message que voilà, n'ayez pas peur, c'est pas un sujet qui est obligatoire.
Et nous, on a tout préparé dans notre logiciel pour que ça puisse être facile pour vous. Super. Merci Geoffrey, merci Nicolas pour cette conduite du changement. Merci à la FEDESAB pour nous avoir accueillis. Merci Ginette aussi. Ginette, 92 ans. Elle me suit partout, cette petite Ginette. Voilà. Pour les clients que j'ai formés, ils savent très bien de qui je parle. Très bien, merci à tous. Et merci. Puis, rendez-vous au jeudi 28 avril à 11h30 sur le Ségur numérique. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.